Salut tout le monde, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo FAQ grossesse partie 2. J'ai fait une première partie avec mon chéri, aka la personne, aka Roman, aka ce que vous voulez. Le papa de la bubule, le papa du bébé, bref, vous avez compris l'idée. Je vous la mets quelque part par là pour que vous puissiez regarder. On répondait à vos questions les plus posées, donc les questions au global. Là, je vous ai demandé sur Instagram parce que j'ai beaucoup de questions qui reviennent en MP, etc. Et je préfère prendre le temps de faire une petite vidéo pour répondre de manière plus précise, plus détaillée à ces questions. Donc je vous ai demandé sur Instagram de poser vos questions. Je vais répondre. Là, ça va être des questions plus spécifiques, plus intimes parfois. Enfin, vous avez compris l'idée. Juste avant, je vous invite à vous abonner à la chaîne si ça n'est pas déjà fait pour ne pas rater tout ce qui arrive et pour suivre cette aventure. Je ne vais pas vous parler que grossesse, vous savez, parce que de toute façon, je sais pas parler que d'un sujet, genre c'est impossible pour moi. Donc on va juste continuer ce joyeux bordel qui est ma chaîne avec un sujet en plus. Une question qui revient déjà assez souvent, c'est tu es enceinte de combien de mois, quel est ton terme, etc. Je ne vais pas vous partager mon terme exact tout simplement parce que je vois pas ce que ça pourrait changer à votre vie et parce que c'est quand même assez intime et parce que j'ai pas envie de me porter l'œil aussi, il y a beaucoup de ça. Mais pour que vous sachiez, je tourne aujourd'hui, on est presque fin juin et je viens de passer la moitié de ma grossesse, donc j'entame la fin de mon deuxième trimestre. Et là, au moment où je vous dis ça, je me rends compte que ça passe vite de malade mental. Allez-vous nous dévoiler le sexe du bébé et le montrer sur les réseaux sociaux quand il sera né? Alors, première question, est-ce qu'on va vous parler du sexe de bébé? Je pense que oui. Donc là, en fait, pour vous expliquer un peu, vous savez, si vous avez vu la vidéo, on a dû annoncer la grossesse à nos proches de manière un peu, comment vous dire, pas très mimi, c'est-à-dire sur FaceTime. Donc là pour le coup j'ai envie de marquer le coup pour le sexe du bébé, donc j'ai envie d'organiser une petite gender reveal comme il se doit, etc. Et évidemment je pense que dans la foulée on fera des photos, on fera des petites vidéos et tout, donc on vous partagera ça une fois qu'on l'aura partagé à nos proches. Et est-ce qu'on va le montrer sur les réseaux quand il sera né? Alors ça on n'est pas encore figé sur la question, j'ai pas forcément de réponse à vous apporter, on a un peu discuté avec Roman, on n'a pas forcément d'avis, genre je suis pas contre. En fait, je suis ni pour ni contre, je pense qu'on va faire les choses au feeling comme d'habitude. Surtout, en tout cas, une chose est sûre, c'est que je ne surexposerai pas mon enfant. C'est-à-dire que vous ne le verrez pas sur tous mes posts, sur toutes mes stories, sur tous mes machins. Je vous partagerai comme j'ai l'habitude de faire des moments de vie, comme je vous partage Roman quand j'ai envie de vous partager Roman, comme je vous partage sur des sujets quand j'ai envie. Bref, ça sera dans la continuité de ce que j'ai l'habitude de faire, sans être à outrance, sans être focus là-dessus, sans être sans trop vous montrer parce que ça reste quand même quelque chose qui est propre à nous. Je veux dire que c'est quand même une famille qu'on crée, etc. Donc je vous montrerai ce que j'ai envie de vous montrer dans la mesure de ce que j'ai envie et de l'équilibre que j'aurais réussi à me créer à ce moment-là. J'ai pas forcément d'avis négatif sur le fait de le montrer, je veux dire de cacher sa tête ou quoi que ce soit. Je veux dire ce sera un tout petit bébé et il va évoluer, donc potentiellement la tête qu'il aura quand il sera nourrisson et la tête qu'il aura quand il aura 18 ans, le bébé hein. Maintenant j'ai bien conscience que internet est très dangereux, j'ai moi-même fait les frais de quelques petits chenapans complètement tarés, complètement dégénérés qui font des trucs trop bizarres. C'est pour ça que je vous dis que je pense que je vais faire les choses raisonnablement, comme j'essaye de faire pour tous. On va trouver un équilibre je pense. Comment comptes-tu accoucher à la maternité, à domicile, dans l'eau ou autre? Bisous à vous trois. Ça fait bizarre, bisous à vous trois. Gros bisous. Alors comment je compte accoucher? Alors j'aurais tellement kiffé faire un truc comme ça, genre dans la mer, machin, en Australie et tout, ou n'importe où au cours de nos voyages. On va pas se mentir, c'est quand même relativement compliqué à mettre en place, d'autant plus que cette année on tombe bien avec le coronavirus, etc. C'est-à-dire que j'espère de tout mon cœur que d'ici le terme de ma grossesse ou d'ici que bébé arrive, il n'y aura pas de nouvelles vagues ou de machin parce que ça va me stresser plus que tout. C'est impossible d'imaginer ce genre de truc là maintenant. Donc pour le moment j'ai prévu un accouchement en clinique, voilà. Rien de plus classique j'ai envie de vous dire. Une question toujours dans la continuité de l'accouchement, est-ce que tu as peur de l'accouchement? Alors pas du tout, mais genre vraiment pas, enfin je vous dis ça maintenant peut-être parce que c'est encore un peu tôt, mais même quand j'y pense, pourtant je me renseigne et je suis du genre à avoir plein de trucs, du meilleur au pire, à avoir toutes les situations en tête, et vraiment c'est pas quelque chose qui m'effraie. Ce que je vous disais sur Instagram, c'est que j'étais plutôt du genre à me dire genre c'est un passage obligé pour avoir mon bébé dans les bras, tu vois, c'est-à-dire que je peux pas y échapper. Peu importe comment ça devra se passer, si c'est par voie basse, donc par voie naturelle ou par césarienne ou voilà, je devrais le faire. Ça voudrait dire que mon bébé sera là à un moment donné avec moi et que du coup c'est ce qui compte en fait.
Donc j'ai conscience que ça sera peut-être certainement pas une partie de plaisir, genre que je vais pas kiffer la sensation au point de me dire mais j'adore, je recommence demain. Mais j'ai pas envie d'y penser en me disant ça va être un moment effrayant, je redoute, je machin, parce qu'en fait je vous ai fait une vidéo, je sais pas si elle sortira avant ou après, sur 10 choses à faire pour vivre sa grossesse sereinement et pour la vivre bien en fait. Pour moi c'est hyper important d'avoir un mood positif, tu vois. Et c'est à dire que si je commence déjà à me mettre des espèces de frayeurs dans la tête, des trucs surtout que genre j'ai pas la réponse, tu vois, je saurai le jour J. Donc si je vais commencer à me stresser, à mettre des trucs en tête, des machins, faire des films, des trucs, je vais passer les prochains mois à être comme un os, tu vois. Alors que j'en sais rien, je verrai sur le coup et qu'il n'y a pas de solution, les solutions seront trouvées sur le moment en fait. Donc j'ai pas envie de me stresser, j'ai pas envie d'avoir peur, j'ai pas envie de redouter ce moment, au contraire j'ai hâte. Je savoure quand même ma grossesse et tout, mais j'ai hâte enfin moi je suis quelqu'un de très très impatiente, vous le savez si vous me suivez, hein. Tout doit arriver très vite, tout, bref, voilà. Mais du coup je redoute pas ce moment, au contraire, ouais, j'ai plutôt même hâte d'y être, mais je pense que si des milliards d'autres femmes l'ont vécu avant moi, je risque de pouvoir le surmonter, quoi. Alors, il y a aussi beaucoup de questions sur l'allaitement ou le sein, l'allaitement au sein ou le biberon pour bébé. Alors moi je me suis pas forcément renseignée sur le sujet, c'est-à-dire que je lis pas forcément des tonnes sur le sujet de l'allaitement, le sujet du biberon, les pour, les contre, les machins. De manière hyper naturelle et spontanée, et comme j'aime bien faire, j'écoute ce qu'il y a là-dedans et mon instinct me dit que j'ai envie d'allaiter. C'est sur ce sur quoi je pars. Si j'ai la chance de pouvoir le faire, parce que encore faut-il que ça puisse être possible, j'espère que ça le sera, j'espère que ça se passera bien, etc. C'est ma volonté, c'est mon envie première, ce serait de pouvoir allaiter mon bébé, parce que j'ai l'impression enfin c'est mon choix personnel. Attention, encore une fois, cette vidéo est très personnelle, ces sujets sont très personnels, moi j'ai un avis, tu peux en avoir un autre. Chacun a le droit d'avoir son avis, chacun, parce que ça peut être un sujet discuté à deux. Moi, j'ai envie de le faire, j'aimerais beaucoup pouvoir, j'ai l'impression que ce sera hyper bon pour mon bébé, que ça va lui apporter le meilleur, que ça va créer un truc. Il y a aussi des solutions pour pas que ça délaisse le papa, pour tirer son lait, ce genre de truc. Donc moi c'est plutôt un truc qui m'attire pour le moment, quoi. C'est plutôt quelque chose vers lequel j'aimerais tendre. Après je vous dis ça se trouve ça va changer, j'en sais rien. Et j'ai aucun jugement de valeur, aucun avis négatif, que ce soit sur l'une ou l'autre des solutions. Et encore une fois, je veux pas d'avis forcément, j'ai pas envie que vous me disiez ça c'est mieux, ça c'est moins bien. Je pense que c'est propre à chacun et que tout le monde fait comme il veut, quoi. Comment se sent le papa? Et bien écoute, on lui demandera de faire une petite vidéo pour vous faire des petits updates. De toute façon, je vais vous tourner dans un mois et quelques la vidéo sur mon second trimestre de grossesse, et la vidéo que j'ai faite sur mon premier trimestre, je voulais tourner avec le papa, avec Roman, parce que je trouve que c'est hyper important de l'impliquer dans ce sujet, parce que je vis pas le truc toute seule et que j'ai la chance de pouvoir le vivre avec lui et qu'on vit vraiment pleinement à deux. Donc il sera là dans la vidéo sur le second trimestre et il répondra du coup à cette question à ce moment-là, je vais pas parler à sa place. Il y a aussi beaucoup de questions sur les prénoms. Est-ce qu'on a déjà des idées de prénoms, soit pour une fille ou pour un garçon? Est-ce qu'on va faire la vidéo tag sur le prénom du bébé? La vidéo doit être déjà en ligne, donc je vous la mets quelque part par là. On a fait cette vidéo que je vous invite à aller voir, où c'est assez rigolo d'ailleurs. On parle des prénoms de manière générale et des idées qu'on a, voilà. Alors il y a aussi plusieurs questions, c'est un sujet que j'ai trouvé rigolo. Vu que tu parles quand même bien l'anglais, est-ce que vous allez lui parler les deux langues? Quelle langue allez-vous lui parler? Est-ce que vous allez lui apprendre plusieurs langues? Enfin bref, le sujet des langues, quelle langue on va parler à la maison? Alors il faut savoir que ce serait un bébé du monde, vraiment, c'est-à-dire que avoir 5 origines, la petite bubule. Je suis de nationalité française, d'origine portugaise et marocaine, et romane, et tunisien et espagnol, à 50-50. Donc la bubule sera un bébé de la Méditerranée et un bébé plus globalement du monde, quoi. Donc effectivement, moi l'idée c'est que dans la continuité un peu de moi et de comment je suis, etc., j'aimerais trop créer un être vraiment à l'image de ce que je vous dis, citoyen du monde, c'est-à-dire que dans plein de sujets différents, et ça intégrera les langues aussi. Alors la langue qu'on parlera à la maison, a priori ce sera le français, puisque c'est la langue qu'on maîtrise le mieux avec Roman, donc on va pas commencer à s'inventer des lives, à faire genre on discute anglais on parle anglais entre nous à la maison, c'est pas le cas. Dès son plus jeune âge, j'aimerais qu'on parle à minima une autre langue, ou qu'il entende une autre langue, qu'il entende plusieurs langues. J'aimerais que sa mamie, ma maman, lui parle portugais. Enfin, je trouve qu'on a tendance à apprendre beaucoup plus facilement quand on est petit, quand on entend les sons, quand on les assimile. Tu vois, quand ça rentre un peu dans le cadre de notre développement, après quand t'es plus grand, ça devient très compliqué. C'est comme le ski, quand tu commences à 23 ans, c'est chaud, tu vois. Alors que quand on te met sur des skis à 3 ans, ça devient un peu plus simple, tu vois. Donc pour moi, la langue, c'est un peu le même délire. Donc j'aimerais beaucoup lui parler d'autres langues. L'anglais, oui, parce que ça lui servira forcément. Et parce que je pense que c'est une éducation qui sera pas trop compliquée, même si on veut trouver des trucs d'autres organismes ou des gens qui viennent... Bon, bref, j'aimerais beaucoup. Après, sur la faisabilité...
on sort pas. Alors il y a beaucoup de questions aussi sur les achats de bébés. Est-ce qu'on commence les achats de bébés? Si vous avez suivi aussi la chaîne, etc., vous savez qu'on est en pleine recherche d'appartement. C'est un sujet très stressant, je vais vous en reparler aussi dans une prochaine vidéo parce qu'il y a plein de péripéties. Donc pour le moment on n'a pas encore l'appart dans lequel on accueillera notre bébé. Il reste quelques mois, mais ça va commencer à urger. Donc tant qu'on n'a pas l'appartement, pour moi c'était absolument hors de question d'acheter quoi que ce soit. Déjà parce que je stocke déjà beaucoup de choses chez ma mère, c'est-à-dire tous les trucs que je reçois, même toutes mes affaires, tous mes trucs sont stockés chez ma mère et tout, et la pauvre, voilà. Donc on va commencer à stocker, à s'imposer chez les gens, voilà. Donc c'est pas urgent, donc pour le moment non. Et puis même c'est aussi hyper psychologique et voilà, c'est juste question de pas se porter l'œil, mais j'ai très peur d'acheter beaucoup de choses avant, voilà. Mais je vais pas vous mentir, on est parti à Montpellier il y a une semaine et quelques, et on a fait un petit détour chez Petit Bateau et j'ai trouvé quelques trucs et je me suis dit bon, je vais me faire un kiff, je vais acheter avec Roman et l'une de mes meilleures amies, on y était et on a un peu craqué, on a acheté quelques pièces, genre un ensemble, des bodys et voilà. Mais vraiment rien de fou. On a reçu quelques petits cadeaux aussi, mais voilà, c'est vraiment le tout début et je pense que ça n'évoluera pas forcément avant la rentrée, avant qu'on soit posé dans notre appart, avant ceci, cela. Là, ça va être, je pense, le dernier mois ou les 2 derniers mois, ça va être la folie. Mais pour le moment, on se raisonne. C'est très difficile, hein, je vous dis, je passe ma vie sur H&M Kids, Zara Kids et tout, à faire des paniers, à faire des machins, mais je ne commande pas. J'essaie de me raisonner, de faire de mon mieux. C'est très difficile parce que c'est hyper tentant. J'ai envie de me projeter, j'ai envie mais non, pas pour le moment. Ensuite, il y a plusieurs questions sur les symptômes de grossesse, quand est-ce que j'ai commencé à sentir bubule, ce genre de trucs. Ça, je vous invite à suivre les vidéos que je fais par trimestre. J'ai fait une vidéo sur le premier trimestre et là il y en aura une qui sortira dans un mois et quelques sur le deuxième trimestre où je vous parle en détail du déroulé de chaque mois. Je prends des notes quasiment chaque jour dès qu'il se passe un nouveau truc et donc je retransmets toutes ces infos, tous ces symptômes, ces péripéties, ce qui s'est passé, les rendez-vous, les machins, les trucs à savoir dans ces vidéos. Donc je vous raconterai tout en détail, mais je vais pas vous spoiler ici. Je peux juste vous dire que je sens mon bébé, que c'est un bébé qui bouge beaucoup, très actif et que c'est un kiff absolu d'avoir cette sensation vraiment, mais de malade. Genre vraiment c'est un truc, à chaque fois je suis là, enfin ouf. Il y a une question ensuite sur l'éducation. Quelle éducation voulez-vous donner à votre bubule? Alors, à notre bubule, on n'a pas réfléchi du tout et c'est absolument pas un sujet sur lequel j'aimerais réfléchir en amont. Je pense que oui et non en fait. J'aimerais me renseigner sur des fondamentaux, sur des principes de base, sur des choses pour juste encore une fois m'enrichir un peu de ce qui existe, essayer d'absorber les trucs que je peux et puis faire le tri, prendre ce que j'ai envie, etc. Mais je reste convaincue que c'est un truc tellement personnel et qui doit être tellement te représenter toi et être propre à toi-même. Je pense que c'est du bon sens, beaucoup de feeling, beaucoup d'émotions, beaucoup de... voilà. Et je pense que ça dépend aussi de la personnalité de chacun. Je pense qu'on apprend clairement en marchant, là pour le coup, pour tout ce qui est éducation. Je pense qu'on peut jamais savoir avant d'avoir notre bébé avec nous, notre enfant qui grandit, etc. On peut jamais savoir ce à quoi ça ressemblera, ce à quoi nous-mêmes on ressemblera en tant que parents, c'est impossible. Je pense que ce serait mentir que de prévoir et de dire je serai ce genre de parent, je ferai ça, je ferai ça, je ferai ça. Moi si vous voulez, il a aussi des grands principes d'éducation, des grands principes de vie en fait, enfin les deux sont liés, c'est des grands principes qui correspondent à nos valeurs, à ce qu'on veut, ce qu'on ne veut pas pour nous-mêmes et qui seront évidemment les mêmes pour ce qu'on essaiera d'appliquer à notre enfant, c'est évident. Maintenant, je vais pas vous dire je veux une éducation stricte ou une éducation à l'inverse hyper libre, etc. Ça, j'ai pas envie de donner de définition, j'ai pas envie de donner de cadre à cette éducation. Elle correspondra à qui on est, elle correspondra à qui on veut que notre enfant devienne en tant qu'humain, c'est-à-dire un humain ouvert, épanoui, conscient des choses, qui sache réfléchir par lui-même, qui sache être autonome et qui sache faire ce qu'il faut pour arriver à son propre épanouissement personnel, un peu comme ce que nous on a envie d'avoir. Le seul truc sur lequel j'ai un peu de mal, c'est de ne pas accorder de temps à l'éducation en fait. Donc c'est aussi pour ça qu'il y a ça va faire 1 an et demi maintenant qu'on a pris la décision de changer un peu le cours de nos vies. C'est parce qu'on avait déjà cette idée de se projeter un peu sur l'avenir et de se dire que le jour où on aurait un enfant, on aurait envie de lui consacrer notre temps, notre énergie, notre attention, etc. Et donc pour essayer de faire au mieux. Donc c'est la seule chose que j'ai envie de faire, c'est de pouvoir consacrer du temps à cette éducation, peu importe la nature de celle-ci, quoi, j'ai envie de vous dire. Mais est-ce que j'ai acheté des livres pour me renseigner sur la grossesse? Alors oui, j'ai fait une petite razzia à la FNAC l'autre jour, mais je pense que je vous en reparlerai dans une vidéo parce que j'ai pas encore tout fini, parce que j'ai pas forcément encore le recul, etc. Mais ce que je vous disais, j'essaye de me renseigner sans me matrixer la tête avec des trucs, j'essaye de lire, j'essaye de m'ouvrir sur des trucs que je ne sais pas, des trucs scientifiques, surtout ce genre de choses.
plus que sur des grands principes de vie, genre comment être un bon parent, ce genre de truc, ça je m'en tape un peu. Mais ce qu'il faut savoir sur la grossesse, ce qui se passe de manière génétique, chimique, comment ça évolue, enfin bref, ce genre de trucs ça m'intéresse vraiment. Donc sur ça ouais je me renseigne à fond, mais ouais je sais pas si ça vous intéresserait ou pas que je vous fasse cette vidéo genre mes indispensables pendant la grossesse et on intégrerait plein de choses parce qu'il y a aussi une question qui revient sur les produits soins que j'utilise pendant ma grossesse, est-ce que je fais attention au compo, qu'est-ce que j'utilise, quelle est ma routine, etc. C'est pareil, j'ai tellement de choses à vous dire et à vous présenter que je pense que ça vaudrait le coup que je vous fasse une vidéo dédiée parce qu'il y a vraiment pour le coup des sujets spécifiques à ce moment de vie qu'est la grossesse. Donc je pourrais pas là vous dire en 2 secondes ce que je fais, mais je pense que je vous ferai une vidéo. Dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresse. Voilà, donc dans les grandes lignes j'ai répondu aux questions qui étaient aussi les plus souvent posées après celles auxquelles on a déjà répondu. Je sais pas si c'est très clair mais vous avez compris l'idée. J'aime bien parler de ce genre de sujet, j'aime bien vous en dire un peu plus. C'est un sujet nouveau donc moi tout ce qui est nouveau j'adore, donc ça m'amuse bien de vous en parler, c'est un sujet qui me réjouit donc j'espère que je vous retransmets un peu ces bonnes ondes à travers la caméra. Je sais que c'est pas forcément un sujet qui vous concerne directement, genre je sais que vous êtes aussi plusieurs à regarder les vidéos mais alors j'en ai rien à faire de la maternité, de la grossesse, des bébés, des trucs. C'est marrant parce que c'était aussi mon cas genre il y a quelques années, enfin même l'année dernière, même il y a quelques mois je regardais des vidéos alors que c'était pas forcément un sujet actuel pour moi ou qui m'intéressait ou machin, mais juste parce que j'aimais bien avoir l'avis des gens, enfin parce que j'étais curieuse d'écouter et de voir un peu le mood de tout le monde. Donc c'est peut-être votre cas, dites-moi dans les commentaires d'ailleurs pourquoi vous êtes là, pourquoi vous regardez cette vidéo jusqu'au bout. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like à la vidéo, ça me ferait très plaisir. Abonnez-vous à la chaîne si ça n'est pas déjà fait pour ne pas rater tout ce qui arrive. Si vous avez des idées de vidéos, des choses que vous voulez voir en particulier, rendez-vous dans les commentaires aussi, ou sur Instagram si vous voulez m'écrire, c'est SoGirlLycée, exactement comme le nom de la chaîne. Moi je vous laisse, je vous fais plein de gros bisous et je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao!